Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, un jour, une halakha, jour 17. Pour l'honneur, pour le kavod d'Hachem, on va étudier la longueur de la jupe. Il est écrit dans la Gemara que la cuisse doit être cachée, et cela d'une façon extrêmement méticuleuse. Ils font donc dissimuler cet endroit à l'aide d'une jupe et non pas d'un pantalon, non pas d'un collant, cela étant très indécent puisqu'ils épousent la forme de la jambe. La jupe devra recouvrir entièrement le genou dans toutes les positions et tous les mouvements, que ce soit en marchant, en position assise, et si le genou est un peu découvert, même si la femme porte des bas, c'est une transgression de plusieurs interdictions de la Torah. Une jupe qu'on devra tirer lorsqu'on s'assoit pour qu'elle couvre les genoux sera strictement interdite, car de cette manière, il va de soi que très souvent, les genoux ne seront pas couverts comme il faut par manque d'attention. Or, la femme doit être tsnoua, même dans des cas où elle n'y pense pas. Dans la pratique, une jupe permettant de couvrir le genou dans toute situation arrivera au moins à la mi-jambe, c'est-à-dire à la moitié de la section comprise entre le dessous du genou et le talon. Par ailleurs, lorsqu'on court, lorsqu'on saute à la corde, lorsqu'on s'assoit sur un banc peu élevé, par exemple dans un jardin public, ou bien une jambe sur l'autre lorsqu'on monte dans le bus, qu'on entre ou qu'on sort d'une voiture, il faudra redoubler d'attention afin que le genou ne soit pas découvert et bien entendu absolument pas en présence d'autrui. On va raconter en fait une histoire qui s'appelle Par le mérite d'une jupe. L'histoire se passe après la disparition dramatique des deux petites filles de la famille Grosse, alors que leurs deux fils se trouvaient dans un état critique à l'hôpital et que tout le peuple d'Israël se mobilisait pour multiplier les mérites voués à leur guérison. Remué également par cette terrible catastrophe, je décidai ce matin même d'agir moi aussi. Après quelques hésitations, je saisis une de mes jupes que je jugeais trop étroite et la jetai pour m'en défaire à jamais. Puis je me rendis à l'école où j'enseignais chaque jour. Je ne savais pas quelle serait l'ampleur de ce simple acte qui me sauva la vie. Sous mon bureau était posé un chauffage électrique mobile et quand je m'en approchai, je sentis une vague de chaleur toucher mes jambes. Je bondis en arrière et constatai stupéfaite que le chauffage avait pris feu et les flammes qui avaient déjà eu le temps de trouer ma jupe avaient été miraculeusement sans atteindre mes jambes. Les pompiers, alertés par les détecteurs de fumée, ne purent que constater le miracle bouche bée. Alors que je voulais faire profiter les enfants grosses de cet acte, j'en avais été la première bénéficiaire. Une deuxième petite histoire, magnifique, miraculeuse. Habitante de la ville de Radin, elle avait entendu l'appel du Chafetz Chaim à se renforcer dans le domaine de la tzniut. De suite, elle décida de le mettre en application. Après s'être procuré du tissu, elle allongea la longueur des jupes de ses filles. Quelques années après, la Seconde Guerre mondiale éclata et tous les habitants de Radin furent cruellement exterminés. Tous, à l'exception de cette femme et de ses filles qui restèrent les seuls rescapés de la ville, protégés par le mérite de la tzniut. Mamash, si on avait la possibilité de toucher du doigt à quel point, mais c'est un mérite extraordinaire de pouvoir être levoucha comme une fille de roi en toute tzniut, en étudiant les halachot de la manière la plus fine possible, en étudiant et en appliquant, qu'Hachem nous donne ce mérite d'être des pattes Israël vraiment dans notre essence et dans notre identité et qu'on ne se trompe pas de chemin, Be'ezrat Hashem, pour l'honneur d'Hachem Naaseh Venatzliach, Be'ezrat Hashem.